Et durant son discours lors de cette inauguration, François Hollande a annoncé que la France s'acquitterait de sa dette envers Haïti. Écoutez-le. A-t-on suffisamment souligné que quand l'abolition fut acquise, la question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres, qui exigeaient d'être dédommagés pour la perte de la force de travail qu'ils avaient comptabilisée dans leurs écritures comme la valeur de leur cheptel. C'est sous la monarchie Charles X, 1825, qui réclama même à la jeune République d'Haïti une indemnisation d'État de 150 millions de francs or, afin d'indemniser les anciens colons qui le réclameraient. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Une annonce a priori forte donc et qui a rapidement suscité beaucoup d'espoir. Sauf que l'entourage de François Hollande a très vite précisé qu'aucune indemnisation financière n'était au programme. Il s'agit bien d'une dette morale. Je vous propose de faire le point avec Laurence Théatin par téléphone. Elle suit le président durant son déplacement. Écoutez. Cette phrase de François Hollande a prêté à confusion dans la mesure où il a dit en évoquant la rançon payée par Haïti à la France pour son indépendance, rançon de 150 millions de francs or, dont le remboursement est réclamé par des associations. Alors il ne s'agissait pas d'un acquittement d'ordre financier selon l'Élysée, mais il a dit cette phrase dans l'esprit d'une dette morale. Il s'agit, selon l'Élysée, de transformer cette dette en une créance sur l'avenir en apportant aux Haïtiens un soutien en matière d'éducation. Les Haïtiens qui ont besoin de formation de leurs enseignants, selon l'Élysée. Et donc, il s'agit de donner aux Haïtiens les moyens de scolariser leurs élèves.